Salut les amis. Alors, j'ai clôturé mon sondage et donc le sujet sur l'amitié de Naruto a été le plus voté. Euh, Avant de venir sur le vif du sujet, j'aimerais vous demander si vous voulez que je fasse les autres vidéos que j'ai mis dans le sondage. En réalité, plus spécifiquement celle sur Obito. J'avoue que je me montre assez hésitant à la faire, mais elle est arrivée en deuxième position dans mon sondage. Alors si vous voulez que je la fasse, faites-le moi savoir et comme les autres, je la ferai un peu plus tard. Ou disons, pour faire plaisir à ceux qui la veulent, ce sera ma prochaine vidéo donc. Après peut-être d'autres que je ferai avant qui seront plus rapides. Bon, alors si je fais cette vidéo, c'est pour aider ceux qui se poseraient ces questions. Par exemple, comme pourquoi est-ce que Naruto et Shikamaru ne sont pas plus amis que ça alors qu'on les voit des fois traîner ensemble quand on nous montre des épisodes sur leur enfance? Pourquoi est-ce que Naruto considère Sakura comme sa meilleure amie? Pourquoi est-ce que Hinata considère Sakura comme une grande sœur? Honnêtement, quand j'ai entendu ça, j'ai été extrêmement surpris. Alors, pour répondre à ces questions, j'ai longtemps cogité et j'ai pu trouver des réponses et je vais tout vous expliquer. Alors, il faut savoir que ces différentes amitiés, comme celle de Naruto et Sasuke, une trop forte amitié du côté de Naruto, eh bien, elle est basée sur un point réel. Les relations longue distance ne fonctionnent pas. Alors, ce que je veux dire par là, c'est très simple. Au départ, à l'académie, vous avez des enfants qui sont là tous ensemble, à exister en tant que classe, mais après, quand ils ont eu leur examen et deviennent officiellement des genin, ils sont répartis en équipes de 3. Et c'est à partir de ce moment-ci que les choses divergent. C'est-à-dire, c'est uniquement dans votre équipe que vous serez proche des autres. Même si vous avez eu des amis durant votre période à l'académie, une fois que vous êtes en mission, vous vous rapprocherez plus de vos coéquipiers. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans Naruto. On peut se penser, pour certains qui se demandent pourquoi est-ce que Naruto et Shikamaru ne sont pas plus amis que ça malgré ce qu'on nous a vendu sur leur enfance, eh bien c'est pour deux raisons. La première, celle que je viens de vous expliquer, sur le fait que comme ils étaient dans des équipes différentes, ils se sont perdus de vue et se sont plus rapprochés avec leurs membres de leur équipe. Mais la deuxième, c'est que le cas de Shikamaru avait déjà affaire avec Shoji. Oui, parce que Shoji, c'était pas vraiment un enfant apprécié. De ce qui nous est montré, vous pouvez considérer ça comme hors série si vous voulez, mais ça reste les seules informations qu'on a sur l'enfance des ninjas que l'on connaît. Bref, du côté de Shoji, il n'était pas beaucoup apprécié parce qu'il n'était pas assez endurant pour jouer avec les autres enfants et au final, il le laissait tous à l'écart. Et donc, Shikamaru, qui était son meilleur ami, devait s'occuper de lui. Il devait rester près de lui, lui montrer que ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas jouer avec toi que tu es un nul. Du coup, Shikamaru, avec tout ça, avait bien assez à faire avec Shoji. Et bon, évidemment, Trio et Nishikacho oblige qu'ils soient tous proches, que les trois enfants soient proches. Même si on voit clairement que Shoji et Shikamaru n'étaient pas autant proches de Ino. Ino avait sa propre bande d'amis. Et ensuite, il y a eu Sakura. Mais bon, pour l'amitié de Sakura et Ino, il n'y a absolument aucun secret. Une amitié qui a bien commencé, qui était adorable, car ça venait d'une fille pas sûre d'elle qui en a rencontré une autre qui lui a donné assez de courage pour s'affirmer et se faire des amis, et tout a été mis en plan à cause d'un garçon. Ça vous le savez, mais bon, voilà comment ça se passe du côté de Shikamaru et Naruto. Deux équipes différentes, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu se rapprocher et devenir plus amis. Même si dans certains cas on les voit souvent traîner au village ensemble, mais le temps qu'ils passent au village n'est pas comparable au temps que Naruto ou Shikamaru dans leurs propres équipes respectives passent en mission. Tout ce temps passé en mission les rapproche, durant les voyages, durant les moments où leur mission est terminée et ils peuvent se reposer. Shikamaru se rapproche plus de Ino et Shoji,
Et Naruto s'est plus rapproché de Sakura et de Sasuke. Et c'est donc pour ça que Naruto considère Sakura comme sa meilleure amie. On peut dire que c'est plus meilleure amie fille, car Naruto est uniquement proche de Sakura du côté des filles. Et pour ce qui est de Hinata, c'est... je la classe au même rang que les autres. Naruto n'était pas vraiment proche d'elle, il n'y avait rien de particulier entre eux. Il a fallu attendre le film The Last pour que nous mette leur relation qui est finalement commencée. Mais avant ça, il n'y avait rien. Naruto pouvait considérer Hinata comme une amie, au même titre que il était ami avec Tenten. J'exagère peut-être, mais sinon, si vous voulez, au même titre qu'il était ami avec Kiba ou Shino. C'était seulement ça. Il n'était pas plus proche d'eux, et c'est normal. Les moments qu'il passe au village, entouré des autres de sa génération, n'étaient pas assez longs comparé au moment qu'il a passé en mission. Et c'est donc pour ça que oui, Naruto disait que Sasuke était la personne qui faisait partie de ceux qui l'ont reconnu. Parce que dans son entourage proche, Naruto n'avait que Kakashi, Sakura, Hiruka et Sasuke. Seulement ces quatre-là. Même s'il y a eu des mèmes là-dessus, avec le vendeur de ramen Teuchi et Hinata aussi, c'est parce qu'il n'était pas autant proche d'eux. Naruto passe peut-être tout son temps, ou plutôt essaie de passer un maximum de temps à manger directement dans le restaurant des Shiraku, mais d'autres fois il a ses ramen instantanés chez lui. Et c'est pour ça qu'il est devenu si proche de Sasuke. Et pour ce qui est de l'amitié entre Naruto et Sasuke, et qu'on se demande tous pourquoi tu considères Sasuke autant comme ton frère, eh bien, la première raison qui vient avec mon explication, c'est qu'il s'est tant rapproché de Sasuke, qu'ils sont devenus si proches après avoir vécu toutes ces aventures, qu'il est devenu son meilleur ami, qu'il ne voulait pas laisser ça en plan. Il voulait tout faire pour sauver cet ami qui lui a permis de ne plus se sentir seul. Car du point de vue de Naruto, je vous l'ai dit, son entourage proche, Kakashi, Sakura, Sasuke, qui faisait partie de son équipe, et Hiruka. D'ailleurs, même Hiruka a un peu été laissé au second plan, puisque maintenant qu'il n'était plus à l'académie, il s'est plus rapproché de Kakashi et Sasuke, ainsi que Sakura. Mais il n'a pas totalement été délaissé, puisque certes il voyait moins Hiruka, mais les émotions qu'il a forgées sont restées dans son cœur. Ça, c'est un bon point pour Hiruka. Mais seul Hiruka est dans ce cas-ci. Après tout, c'est un cas particulier. Et la deuxième raison pour laquelle Naruto essaie tant de garder son amitié avec Sasuke, c'est simple. C'est le cas spécial du gentil trop bon trop con. C'est juste ça, on va pas chercher bien loin. Nombre de héros shonen ont trop de gentillesse, que ce soit Sangoku ou même Luffy. Même si pour Luffy, est-ce de la gentillesse ou juste de la pure naïveté? Bref. Et bon, maintenant on va passer au fait de pourquoi est-ce que Hinata, elle, se sent proche de Sakura. Eh bien, c'est tout aussi simple. Une fois que Hinata et Naruto étaient devenus un vrai couple, eh bien le truc classique chez les couples, c'est de se rapprocher de l'ami de ton conjoint. Et puisque Sasuke n'était pas là et que Kakashi était Hokage, il ne restait plus que Sakura. Et pour Hinata, Sakura était sa toute première amie. Car oui, je vais peut-être vous surprendre, mais en même temps je pense que vous allez le comprendre, Hinata n'a jamais eu d'amie fille jusqu'à ce que The Last arrive. Enfin, disons Naruto Shippuden, comme on a des épisodes, un ou deux épisodes où les filles traînent ensemble. Mais c'est juste ça, Hinata n'avait jamais eu d'amis avant Kiba et Shino. Et d'ailleurs, c'est aussi un point qui marque le fait à quel point que ton équipe, ça devient littéralement ta deuxième famille. Car Hinata n'avait absolument aucun ami. Tous les épisodes avec l'enfance qu'on a pu avoir nous montrent bien que Hinata était toujours seule, restée avec le clan et rien d'autre. Il y avait sa petite sœur, mais c'est dès qu'elle est entrée dans une équipe qu'elle a eu ses tout premiers amis, Kiba et Shino. Et ensuite, quand elle est devenue la petite amie de Naruto,
elle est devenue amie avec la meilleure amie de Naruto qui était présente. Elle aurait pu se rapprocher de Sasuke, mais comme celui-ci n'était jamais au village, c'était mission impossible. C'est pour ça que Sasuke et Hinata, malgré que tous les deux partagent un lien avec Naruto, ne partagent aucun lien d'amitié. Disons qu'ils sont amis par automatisme, puisqu'ils sont tous les deux proches de Naruto, mais c'est juste ça. Et pour ce qui est de Sakura, ça a été la première amie-fille qu'elle aurait pu avoir. Ou plutôt la première amie-fille avec laquelle elle a pu se rapprocher. Car du côté de Ino, trop occupé à être avec ses deux meilleurs amis Shoji et Shikamaru, ou sinon à être avec Sakura, pour recoller les morceaux. Et pour ce qui est de Tenten, je pense que je n'ai rien à ajouter, n'est-ce pas? Comme c'est le personnage le plus délaissé par Kishimoto, ça aurait été utile. Enfin, la seule façon pour que Hinata et Tenten soient amis, c'est si Tenten et Neji avaient eu une relation. Là, ça aurait pu développer quelque chose. Mais ce n'est pas arrivé, donc Tenten reste dans son coin et n'a plus aucun ami, à part Rock Lee. Car vous l'avez vu peut-être comme moi dans l'épisode de Boruto, quand les filles ont fait une réunion, il y avait Ino, Sakura et Hinata, mais pas Tenten, ce qui prouve ce que je viens de vous dire. Tenten laissée en plan, elle n'a pas pu se rapprocher de Hinata, et comme dans sa seule équipe, le seul ami qui lui reste c'est Rock Lee, elle n'allait pas se mettre à sortir avec les garçons. Non, du coup, elle reste dans son coin. C'est triste, mais c'est comme ça. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Et donc voilà, c'est comme ça que fonctionne l'amitié de Naruto, basée sur quelque chose de réel. On peut trouver ça étrange ou même complètement fou. Comment est-ce que les personnes se sont rapprochées entre eux? Mais les situations l'ont exigé. Le fait que les équipes sont formées et t'oblige à être ami avec les personnes avec qui tu risques ta vie. Et d'ailleurs, il y a un autre point dans lequel je vais vous parler et que vous ne devez peut-être pas savoir, c'est que Hinata aurait une relation amicale avec Orochimaru. Quand j'ai appris ça, j'ai été complètement sous le choc, comme vous en ce moment, je suppose. Comment est-ce que Hinata et Orochimaru peuvent être amis? Ça semble complètement irréel. Mais en fait, il y a une explication à ça. Dans le roman, je sais pas lequel, comme je ne les lis pas et qui ne m'intéresse pas, dans le roman où Naruto a sa maladie de chakra, Orochimaru joue un rôle important pour l'aider. À un moment, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai lu le roman, mais j'ai rassemblé des informations. À un moment, Naruto s'est mis à utiliser le Byakugan. Ne me demandez vraiment pas d'où c'est sorti, comment on en est arrivé là. Ne me demandez pas. Je vous dis juste pourquoi Orochimaru et Hinata sont devenus amis. Bref, Naruto s'est mis à utiliser le Byakugan et c'est Orochimaru qui l'a aidé. Il a été là tout du long pour l'aider à le maîtriser car il y avait différentes difficultés. Car utiliser le Byakugan pour Naruto éveillait ses sens à un point que ça le perturbait. Et que c'est... D'ailleurs, si vous avez vu le film Man of Steel, servez-vous de la scène où Superman découvre ses pouvoirs quand il est enfant dans sa salle de classe. Ou quand Zod et ses hommes, pour la première fois, ont aussi cette phase de perturbation au niveau de leur sens. Dites-vous que c'est un truc similaire. Et que grâce à Orochimaru, Naruto a pu se débarrasser de ce problème et pour ensuite utiliser le Byakugan correctement. Mais bon voilà, Orochimaru a été présent pour Naruto et Hinata dans une période où la vie de Naruto était en danger, et donc je pense que grâce à ça, c'est comme ça que l'amitié entre Hinata et Orochimaru est née. Ça semble tout à fait logique. Hinata est une gentille personne, et même si Orochimaru a été un véritable criminel,
eh bien, il a été, on va dire, pardonné, puisqu'il n'est pas en prison, et Hinata est gentille, et les personnes gentilles, quand elles ont reçu de l'aide, remercient la personne. Comme dans le jeu Mario et Luigi à l'intérieur de Bowser, ou Peach donne un gâteau à Bowser car ils l'ont aidé à vaincre l'étoile noire. C'est ou étoile maléfique. J'ai joué au jeu il y a longtemps, je ne me souviens plus trop du nom du vilain. Enfin, il y a aussi un autre, mais c'était vraiment le combat contre l'étoile noire le plus intense. Mais voilà, c'est donc comme ça que c'est arrivé. Alors voilà, les amitiés de Naruto sont faites de cette manière, même si on va dire que dans Boruto, même d'ailleurs dans Boruto, on n'a pas réellement l'impression que les choses ont changé. On pourrait se dire que tout le monde se considère comme ami, voire de meilleurs potes, mais je n'irai pas jusque-là. Je dirais que Shikamaru et Naruto se sont rapprochés parce que Shikamaru est devenu le conseiller de Naruto, et pour le reste, elles sont restées exactement comme elles étaient. Ils sont désormais de simples amis. Ils iront boire un verre de temps en temps, mais ça n'ira pas plus loin. Et d'ailleurs, c'est toujours la même chose. Après tout, on ne voit plus autant Rock Lee, Kiba, et Shino, on le voit beaucoup parce que on le voyait beaucoup parce que c'était l'enseignant de la nouvelle génération de ninjas. Mais voilà. C'est donc comme ça qu'a été structurée l'amitié de Naruto. Même si du côté de Naruto, ça paraît complètement fou son niveau d'amitié, mais c'est uniquement chez lui. Tout a été structuré par un principe assez réel, que lorsque que les relations de longue distance ne fonctionnent pas. Mais donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de comprendre pourquoi certaines amitiés que vous trouvez complètement dingues peut-être sont effectivement logiques. Alors je n'ai plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine. C'est curieux, tu es différent de tous les autres robots que j'ai vus jusqu'ici. Oh, oui, Serra, tu n'es pas méchant comme tous les autres robots de Robotnik. Alors si on se revoit un jour, on pourra être amis. Au revoir. Être ami. You are my friend あの日の夢今でもまだ忘れてないんでしょ Thank you my friend あの日の